qu'on m'a demandé notamment sur Instagram et Facebook. Je vous retrouve pour vous parler de livres de cuisine. Alors là je vais vous en présenter que deux, déjà parce que dans la façon de manger que j'ai maintenant dans mon nouveau mode de vie, je n'en ai plus que deux au final qui se rapprochent vraiment de ce que je mange. Les autres sont vraiment de la cuisine assez traditionnelle. Alors j'essaye de bouger un peu la recette, mais c'est pas des recettes vraiment construites autour du végétalisme ou du végétarisme. Donc j'en ai deux que mon chéri m'a gentiment offert. Je le remercie encore parce que franchement c'est devenu mes bibles. Je vous en ai montré quelques recettes sur Instagram notamment, j'en ai pas mal faites. Il y a du fait et du à faire en fait dans mes petits marque-pages. Je vais commencer avec le premier que j'ai eu. Celui-ci, je dois vous avouer, je ne l'ai pas encore testé, mais il est juste ouf, en tout cas en image. Mais je vais bientôt faire une recette, c'est juste que ça demande un peu beaucoup de temps en fait pour faire de la pâtisserie. Donc je vais d'abord vous présenter celui-ci qui est un énorme bouquin qui coûte 19,95 €, qui est des collections Larousse. Il est sorti en mars de cette année si je dis pas de bêtises. Et c'est le Recettes végétariennes inratables de Clémence Roquefort. Donc c'est en fait un livre de recettes avec 200 recettes à l'intérieur, c'est juste énorme. Donc ce ne sont que des recettes végétariennes comme son nom l'indique, mais j'arrive quand même à en adapter, à pratiquement toutes les adapter en fait, sauf celles où évidemment c'est des œufs à la coque ou des trucs comme ça, je peux pas adapter, pas déconner non plus. Mais voilà, j'arrive à pratiquement tout adapter. Sachant que vous avez plusieurs recettes véganes à l'intérieur, voire même pas mal. En fait, c'est le principe de ce livre, c'est d'avoir 3, 4 ou 5 ingrédients maximum, quelques minutes de préparation et le tour est joué. Donc ça vous permet en fait d'avoir une liste de courses moindre. Donc, le principe est vraiment top. Je vais un peu vous montrer comment il se présente avec une recette qu'on a déjà faite. Tiens. Donc voilà comment il se présente. En gros, vous avez une grosse image vous présentant la recette. D'ailleurs, ça donne très très fin, n'est-ce pas? Et vous avez donc le titre avec ici le temps de préparation, le nombre de personnes et le temps de cuisson. Les ingrédients qui sont présentés sous forme de petites listes avec des photos et en dessous vous avez les quantités etc. et la préparation. Voilà, ça prend par exemple pour cette recette ça prend 10 minutes, 45 minutes au four, donc c'est le truc express. Donc là c'est une tarte tatin poivron et tomate, mon chéri qui l'avait faite, elle était genre trop bonne. Et là donc par exemple ce n'est pas marqué vegan parce que c'est une recette qui a une pâte brisée et que les pâtes brisées ne sont pas toutes véganes. Mais par exemple celle-ci qui est la soupe de fan de radis qu'on a testée hier, on en a encore au frigo. Et bien par exemple dans cette recette vous voyez vous avez des espèces de petits écussons un peu comme des labels. Là c'est sans gluten, sans lactose et vegan. Donc voilà, donc pour chacune des recettes vous avez des indications comme ça. Et comme vous pouvez le voir là c'est une recette qui demande 4 ingrédients pour avoir cette jolie petite soupe trop bonne. D'ailleurs on a goûté, c'était la première fois qu'on faisait des fans de radis et c'était trop bon. Vous avez entrée, plat, dessert et même apéro. La poivronnade qu'on a fait la dernière fois avec mon chéri pour tremper des chips dedans et tout, je vous avais posté ça sur Instagram. C'était trop bon. Là vous avez des torsades feuilletées aux graines, donc là qui est une recette végétarienne. Vous avez des palmiers au pesto rosso, pareil, recette végétarienne. Donc là un petit peu compliqué à adapter puisque c'est de la pâte feuilletée plus du parmesan râpé. Et vous avez toutes sortes d'entrées, de salades. Par exemple celle-ci, j'ai jamais testé, c'est une salade de riz aux fruits exotiques, ça a l'air trop bon. Vous avez de l'orge perlée à la mimolette, des risottos de petites épautes, des couscous de légumes, on en a fait un la dernière fois, c'était trop bon. Des champignons portobello, des pommes de terre fromagères, des bagels, vous avez vraiment de tout, de la tartiflette, des tortillas, des steaks. Et ensuite un petit livre de cuisine qui est sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai plus la date dessus. Il me semble qu'il est sorti en avril 2017, édition 2017, je sais plus, enfin bref. C'est de Bérénice Lecomte, donc une chef pâtissière qui fait de la cuisine végétale. Et donc c'est pâtisserie vegan que mon chéri m'a offert parce que en fait quand il m'a acheté celui-ci il était persuadé que c'était marqué végétalienne dans sa tête, c'était marqué végétalienne, il a mal lu le titre. Et quand je lui ai dit ah cool des recettes végétariennes, il me regarde et fait oh mince j'ai pas pris le bon, j'ai pas pris vegan. Je me dis si ça va très bien, franchement c'est un puits d'idées ce truc, 200 recettes, vous avez vraiment de quoi faire. Et du coup il s'en voulait, il m'a dit bon bah je vais t'acheter un livre vegan. Je lui ai dit non c'est beau. Et en fait c'est un bijou ce truc. Alors déjà, vous commencez par les ustensiles de pâtisserie, donc elle vous fait vraiment l'énumération de tous les ustensiles possibles qui sont
limite, comment dire, des incontournables quoi. Vous avez les matières premières, donc on vous explique tout par rapport aux farines par exemple. D'ailleurs je comptais vous faire une vidéo là-dessus pour les farines par exemple par rapport au, comment ça s'appelle exactement, le degré de raffinement. Donc c'est le numéro suivant le T en fait. Et je comptais vous faire une petite vidéo dessus et franchement je pense que je vais prendre mes idées là-dedans. Vous avez donc pour le sucre, les substituts de l'œuf, etc. Vous avez tout un tableau ici pour remplacer les œufs dans une recette. Donc voilà, si l'œuf est un agent de coloration, de liaison, de texture, un agent de foisonnement ou un agent levant, et bien tout ce qui est là va vous aider en fait à le remplacer. Par exemple, dans un gâteau où l'œuf entier est un agent de liaison, vous pouvez le remplacer par de l'agar-agar, des graines de chia, etc. Et ça vous dit du coup 2 grammes pour 50 centilitres de préparation. Voilà, ça vous explique vraiment tout. Ensuite vous avez les boissons végétales. Donc vous avez l'explication dedans de tout ce que les végétaux vous apportent et en quoi vous pouvez vous en servir. Vous avez les matières grasses. Donc vous savez les incontournables, hein, l'huile de coco, l'huile de colza, olive, tournesol, margarine, etc. L'incontournable du végé. Ensuite vous avez la préparation de toutes les pâtes. Donc c'est-à-dire qu'elle vous montre la pâte feuilletée. La pâte brisée, vous en avez bien d'autres hein, et des variantes. Vous avez le cercle à tarte, la pâte à biscuits, les coques de macarons, etc. Et en fait pour chacune des recettes, c'est présenté comme ceci, comme un espèce de petit tutoriel. Donc vous avez vraiment un peu un feed Instagram avec toutes les étapes comme ça et les recettes voilà, sur fond noir avec la liste des ingrédients, le temps de préparation, etc. Et vous avez aussi des petits paragraphes vous expliquant un peu ce que vous allez réaliser, ce que vous allez retrouver dans cette recette en fait. Et pour vous montrer un peu, en fait c'est un livre un peu incontournable et franchement j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce qu'en fait c'est les recettes typiques françaises et européennes en règle générale, avec une alternative végane. Donc là je vais vous montrer par exemple la tarte aux pommes. Vous avez la galette des rois. C'est vraiment les incontournables quoi, les choses que quand vous recevez des gens de la famille qui sont absolument pas véganes et que vous pouvez pas leur faire un clafoutis, ça vous emmerde quoi. Du coup vous avez le clafoutis, la version clafoutis vegan. Et je trouve ça juste, mais la mousse au chocolat. Après vous avez tout un chapitre sur les macarons, vous en avez vraiment beaucoup. Différentes recettes vraiment. Et puis après à la fin, donc c'est tout ce qui est biscuits, donc madeleine, financier aux amandes, soufflé à la vanille, cannelé bordelais, vous avez les viennoiseries, donc les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin. Franchement vous êtes capable de faire des choses vraiment incroyables et ça donne trop envie, c'est un truc de ouf. Et donc dans ce livre de cuisine, je sais plus combien vous avez de recettes, mais vous en avez vraiment pas mal. Et il coûte celui-ci 24,95 €. Et franchement pour moi c'est des très bons investissements. Celui-là j'ai plus de 80 recettes. Donc croissant sans beurre, macarons sans œufs, crème anglaise sans lait, millefeuille financier ou opéra sans produits laitiers, les grands classiques de la pâtisserie française revisités façon vegan. Ça donne pas envie, sérieux. Donc voilà, c'est les 2 livres dont je me sers pour faire les recettes que vous voyez régulièrement sur mon Instagram, sur mes 2 Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir des livres. Je m'en vais parce que, je sais pas si vous entendez, mais ma voix est carrément en train de partir en cacahuète, je suis en train de la perdre. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur mes prochaines acquisitions livres de recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez des nouvelles recettes, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire parce que je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps. Il y en a une autre qui arrive bientôt. Et puis voilà, à très bientôt, ciao!